L'IA prophétique. J'ai simulé la fin de la CAN sur IA. Le vainqueur va vous choquer. Éteignez vos téléphones, fermez la porte et surtout, respirez un grand coup. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple analyse de comptoir, ce n'est pas le pronostic d'un énième expert autoproclamé sur un plateau télé. Non, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous basculons dans une autre dimension. Le football rencontre la science, le talent pur se confronte à la rigueur implacable des algorithmes. Quel régal de vous retrouver pour ce moment d'histoire. Prenez un café, installez-vous confortablement dans votre fauteuil, car nous allons disséquer l'invisible. Vous pensez savoir qui va remporter la CAN 2025 ? Vous pensez que le Maroc, chez lui, est intouchable ? Vous pensez que les lions de la Teranga ou nos lions indomptables vont naturellement dicter leurs lois par la seule force de leur passé ? Vous vous trompez. Totalement. J'ai utilisé une intelligence artificielle, une machine de guerre algorithmique, la même qui prédit les marchés boursiers et les trajectoires climatiques pour simuler ce tournoi. Pas une fois, pas 10 fois, mais 100 000 fois, 100 000 itérations du destin, 100 000 scénarios où chaque blessure, chaque carton rouge, chaque erreur d'arbitrage et chaque masterclass individuelle ont été prises en compte. Et je peux vous dire une chose, le résultat m'a donné des frissons. Le vainqueur que la machine a désigné va provoquer un séisme sur tout le continent africain. C'est une véritable tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux. Une épopée où les géants vacillent et où les proscrits reprennent leur couronne. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. 72%. C'est le taux de probabilité d'une élimination prématurée pour l'un des 3 plus grands favoris du tournoi selon la data. On ne parle plus ici de chance. On parle de précision chirurgicale. On parle de la fin d'un cycle pour certains et du début d'une hégémonie pour d'autres. L'algorithme ne ment pas. Il ne connaît ni la passion, ni le poids du drapeau. Il ne voit que des probabilités de succès dans les transitions rapides et l'occupation des demi-espaces. Regardez bien ce qui se passe actuellement dans le football mondial. On voit des mastodontes s'effondrer parce qu'ils ont perdu leur âme au profit des statistiques, tandis que d'autres, les artistes, les génies, parviennent encore à briser les codes. Mais quand la machine analyse le football africain, elle y voit une faille, une anomalie que nous, humains, refusons de voir par pur romantisme. Elle voit l'usure des corps, elle voit la pression médiatique étouffante qui pèse sur les épaules de joueurs payés des dizaines de millions d'euros en Europe, mais qui, une fois sur la terre de leurs ancêtres, perdent leur lucidité. 100 millions d'euros de valeur marchande sur le terrain et pourtant une incapacité chronique à briser un bloc bas bien organisé. C'est le paradoxe du foot business contre la grinta africaine. L'IA a scruté le vestiaire de chaque sélection, elle a analysé la santé mentale des cadres après des saisons harassantes en club. Elle a calculé le poids du maillot, ce fameux poids qui devient de plus en plus lourd au fur et à mesure que l'on s'approche de la finale à Rabat. Est-ce que l'argent a tué le rêve ? Est-ce que nos stars, trop habituées au confort des pelouses européennes, sont prêtes pour la guerre tactique qui s'annonce ? La machine dit non pour certains. Elle annonce une disaster class historique pour une nation que tout le monde voit déjà sur le toit de l'Afrique. Mais attention, car au-delà du chaos, il y a la lumière. Au milieu des lignes de code, un nom a surgi de manière répétitive. Un outsider, une équipe que personne n'attend à ce niveau de compétition, a remporté la simulation dans plus de 40 000 scénarios. C'est une anomalie statistique, un bug dans la matrice du football continental. Un groupe de joueurs sans ego démesuré, sans contrat publicitaire mirobolant, mais avec une discipline tactique qui frise la perfection. Le football qu'on aime, c'est aussi celui qui déjoue les pronostics, mais quand la data elle-même commence à valider le miracle, c'est que nous sommes à l'aube d'un basculement total de la hiérarchie. Mesdames, messieurs, soyez prêts, car ce que je m'apprête à vous révéler dans les prochaines minutes va changer votre regard sur cette CAN 2025. Nous allons entrer dans le cœur de la machine, analyser les probabilités groupe par groupe et découvrir ensemble pourquoi le grand favori pourrait bien être la plus grosse fraude de cette édition, tandis que le futur roi se cache là où personne ne regarde. Le football est une magie, mais aujourd'hui, nous allons lire dans les cartes numériques de l'avenir. Mesdames et messieurs, entrons maintenant dans le vif du sujet, dans la précision chirurgicale de cette analyse. On commence par une vérité qui dérange, une vérité qui se compte en millions, voire en milliards. 2 milliards d'euros. C'est la valeur marchande cumulée des talents qui vont fouler les pelouses marocaines. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit, car l'audience occidentale et mondiale est fascinée par ces montants financiers qui dépassent l'entendement.
Mais est-ce que cet argent achète la gloire? L'argent contre la passion, c'est le grand dilemme qui secoue le football moderne. La cupidité a-t-elle tué le rêve du football africain? Ou le prestige de l'Europe et de la Ligue des Champions reste-t-il le seul véritable Graal? L'IA, elle, ne regarde pas les comptes en banque, elle regarde la performance pure. Parlons du premier grand récit qui captive notre regard, le héros déchu. Nous avons vu des génies comme Pogba ou Neymar, des joueurs qui avaient tout, l'argent, le talent, et qui ont parfois tout gâché par orgueil ou à cause d'un entourage toxique. Le public adore juger ce gâchis de talent. Et croyez-moi, l'algorithme a identifié plusieurs profils similaires pour cette CAN 2025. Des joueurs qui arrivent en fin de cycle, des joueurs qui sont peut-être dans ce qu'on appelle leur prime, leur apogée, mais dont l'ego démesuré menace l'équilibre du vestiaire. Le vestiaire, ce lieu sacré où les tensions peuvent faire basculer une compétition, là où l'institution doit normalement primer sur les individus. Mais attention, car au-delà des individualités, il y a le duel entre la machine et l'artiste. D'un côté, nous avons des sélections construites comme des robots, à l'image d'un Haaland, basé sur les statistiques froides et la répétition mécanique des tâches. De l'autre, le génie pur, l'imprévisibilité d'un Messi ou d'un Vinicius. Le football perd-il son âme au profit des chiffres et des stats? Pour l'IA, la réponse est mathématique. L'organisation tactique, ce fameux bloc bas ou ces transitions rapides, finit souvent par étouffer la magie créative. C'est là que le terme masterclass prend tout son sens. Une performance parfaite, chirurgicale, où l'artiste est muselé par le système. C'est une véritable tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux. Vous pensez connaître l'histoire des lions de la Teranga ou des lions indomptables. Vous vous trompez. L'intelligence artificielle a détecté une baisse de régime chez certains cadres, une fatigue mentale qui ne pardonne pas au très haut niveau, dans ce qu'on appelle le top tier. La pression médiatique est telle que même les plus grands peuvent sombrer dans une disaster class, une performance catastrophique qui marquera leur carrière à jamais. Le poids du maillot n'a jamais été aussi lourd et la santé mentale des joueurs devient un sujet central, même pour les plus grands guerriers. Et puis, il y a la question du mercato. On sait que de nombreux joueurs jouent aussi leur avenir, leur prochain contrat, leur clause libératoire. Est-ce qu'un joueur qui pense à son futur transfert peut être clutch, c'est-à-dire décisif dans les moments cruciaux pour son pays ? C'est là que le bas blesse. L'algorithme a simulé ses états émotionnels. Il a intégré la peur de la blessure, le désir de briller individuellement plutôt que collectivement. Et le résultat est sans appel. Plusieurs grandes nations vont s'effondrer car leurs stars ne seront pas mentalement présentes sur le terrain. Nous devons aussi considérer le récit de David contre Goliath, l'underdog, ce petit club ou cette nation méconnue qui vient bousculer la hiérarchie établie. C'est la beauté du sport contre le foot business. L'IA a trouvé un petit pousset dont les chances de victoire finale augmentent de façon exponentielle dès qu'il passe la phase de poule. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à perdre, parce qu'ils jouent avec une passion que l'argent ne peut pas acheter. Quel régal de plonger ainsi dans les méandres de la psychologie sportive. On ne parle pas juste de ballon, on parle d'humains confrontés à la rigueur de la donnée. Dans la prochaine partie, nous allons passer au tableau noir. Nous allons voir comment l'IA a déconstruit les systèmes de jeu des favoris pour trouver la faille fatale. Mais avant cela, posez-vous la question. Préférez-vous la victoire d'une machine parfaitement huilée ou le triomphe d'un artiste solitaire capable de tout changer sur une inspiration? La réponse de l'IA risque de ne pas vous plaire. Mesdames, messieurs, approchez-vous du tableau noir, car maintenant, on entre dans les entrailles de la tactique. Là où le football se transforme en un jeu d'échecs géant à ciel ouvert. Quel régal de pouvoir décortiquer ces schémas avec vous. L'intelligence artificielle, dans sa précision chirurgicale, a identifié une faille béante dans le système du pays hôte. On nous présente le Maroc comme une forteresse imprenable, une institution qui ne tremble jamais devant son public, portée par une ferveur qui dépasse les frontières. Mais la machine, elle, ne se laisse pas bercer par les chants des supporters. Elle voit une équipe qui, à force de vouloir évoluer comme une machine européenne parfaitement huilée, risque de perdre ce qui fait l'essence même, le sel du football africain, son âme, son imprévisibilité et ce génie créatif capable de renverser n'importe quel bloc bas. C'est le duel éternel, fascinant, presque mystique entre la machine et l'artiste. D'un côté, nous avons cette volonté de tout contrôler par les stats, par l'occupation millimétrée des demi-espaces. De l'autre, le besoin viscéral d'un éclair de génie, d'une inspiration d'un Messi ou d'un Vinicius, version continentale pour briser les lignes. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit.
plus de 200 millions d'euros de valeur marchande sur la pelouse pour une seule sélection, des salaires qui donnent le tournis et qui fascinent l'Occident. Mais l'IA a détecté que dans les moments de haute intensité, ce qu'on appelle les moments clutch, là où le destin d'une nation bascule, la pression médiatique devient un poison lent. C'est une véritable tragédie shakespearienne qui se prépare si le résultat ne suit pas dès les premières minutes de la phase finale. Vous pensez que le talent pur suffit ? Vous vous trompez. L'IA nous montre des joueurs au sommet de leur prime, à l'apogée de leur carrière, s'effondrer car le poids du maillot est devenu une chape de plomb. C'est ici que le récit de David contre Goliath prend tout son sens. L'algorithme a mis en lumière un underdog, une nation que personne ne regarde, une équipe qui prépare dans l'ombre une masterclass tactique pour faire tomber les géants du foot business. La beauté du sport contre l'argent, la passion pure contre les contrats publicitaires. Mais attention, car au-delà du talent brut, il y a la réalité du vestiaire. L'IA a simulé l'impact des égos démesurés et de l'entourage sur la performance collective. Si le vestiaire lâche le coach, si l'institution Real Madrid ou les grands modèles européens ne servent plus de guide, nous courons droit vers une disaster class historique pour l'un des favoris. Le public occidental, avide de récits dramatiques, adore juger ce gâchis de talent, ces carrières qui basculent par orgueil, à l'image des trajectoires d'un Neymar ou d'un Pogba. L'algorithme a également passé au crible les transitions rapides. Il a remarqué que nos lions indomptables, malgré les critiques, possèdent cette grinta, cette force de caractère qui peut transformer un match terne en une épopée digne de Gladiator. C'est l'histoire du football qui s'écrit sous nos yeux, mais la data nous prévient. La cupidité a parfois tué le rêve et ceux qui ont la tête au prochain mercato ou à leur clause libératoire risquent d'être les premiers à sombrer quand la santé mentale sera mise à rude épreuve. L'IA a calculé la probabilité de voir un joueur considéré par certains comme une fraude, un joueur surcoté par les médias, se transformer soudainement en héros national. C'est le paradoxe ultime de cette simulation. On ne parle plus seulement de football, on parle d'une lutte pour l'honneur, d'un combat pour le drapeau où la statistique s'efface devant l'émotion populaire. Mais n'oublions jamais, au-delà de la magie, il y a la rigueur tactique. Et dans cette CAN 2025, l'IA voit une faille que même les meilleurs entraîneurs du monde n'ont pas encore osé exploiter. Mesdames, messieurs, quel plaisir de vous retrouver pour cette 4e étape de notre voyage au cœur de la data. On s'installe, on prend un café et on plonge dans ce qui fait le sel de notre sport, le récit de David contre Goliath. On connaît tous cette émotion pure, cette beauté du sport qui s'oppose frontalement au foot business quand un petit club vient faire trembler l'institution qu'est le Real Madrid. Dans notre simulation de la CAN 2025, l'intelligence artificielle a détecté ce parfum de surprise. Elle a identifié un underdog, un joueur inconnu qui est sur le point d'exploser et de réaliser une masterclass qui restera gravée dans l'histoire. C'est une véritable tragédie shakespearienne qui se joue, car là où certains voient des chiffres, nous voyons des destins. Vous pensez connaître l'histoire de cette compétition ? Vous vous trompez, l'approche de l'IA est presque celle d'un film sur Netflix, sombre, fascinante et d'une précision chirurgicale. Elle nous montre que le football perd parfois son âme au profit des statistiques froides, opposant la machine au génie de l'artiste. D'un côté, le robot à l'image d'un Haaland et de l'autre, le talent pur d'un Vinicius ou d'un Messi. Dans notre contexte continental, cette opposition est le moteur de la simulation. La machine analyse si le football moderne et ses stats ont pris le pas sur la magie créative qui fait vibrer les stades de Douala à Rabat. Mais attention, car l'algorithme ne fait pas de cadeau aux égos démesurés. Il nous parle du héros déchu, ce joueur qui avait tout, le talent, l'argent, mais qui a tout gâché par orgueil ou à cause de son entourage. Le public adore juger ce gâchis. Et croyez-moi, la simulation prévoit une disaster class pour l'une des plus grandes stars du continent. Pourquoi ? Parce que le poids du maillot devient insupportable quand la santé mentale n'est plus au rendez-vous sous la pression médiatique. C'est là que le vestiaire devient le théâtre de toutes les tensions, là où l'institution doit normalement s'imposer pour éviter le naufrage. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. 200 millions d'euros. C'est le montant total des clauses libératoires ou des salaires qui gravitent autour d'une seule sélection favorite. Mais l'IA pose une question brûlante.
La cupidité a-t-elle tué le rêve? Entre ceux qui ont choisi les ponts d'or en Arabie Saoudite et ceux qui luttent pour rester au top tiers en Europe, la différence de rythme est flagrante dans les calculs de l'algorithme. Pour être clutch, pour être décisif dans les moments cruciaux, il ne suffit pas d'avoir un compte en banque bien rempli, il faut cette grinta, cette envie de devenir le GOAT de son pays. L'IA a passé au crible chaque mouvement, chaque transition rapide, chaque occupation des demi-espaces. Elle a vu des joueurs qui, malgré leur statut de star mondiale, sont perçus par les données comme des fraudes, des joueurs surcotés qui risquent de s'effondrer quand le niveau va s'élever. À l'inverse, elle a mis en lumière des guerriers prêts à tout pour le drapeau, loin des paillettes du mercato et des rumeurs de transferts incessantes. C'est une épopée digne de Gladiator qui nous attend. Quel régal de voir la technologie confirmer ce que nos cœurs de supporters ressentent déjà. Mais restez bien avec moi, car la suite de la simulation va nous emmener vers le climax, ce moment de bascule où l'on découvre enfin qui aura la force mentale de soulever le Graal. Nous y sommes, mesdames et messieurs, c'est l'apothéose, le moment où le destin bascule et où les masques tombent enfin dans cette simulation prophétique. Quel régal de vous voir encore là, passionné, les yeux rivés sur ce tableau noir numérique. L'approche que nous avons choisie pour cette analyse est celle d'un récit sombre et fascinant, une véritable plongée dans une tragédie shakespearienne qui se joue non pas à Manchester ou à Madrid, mais sur la terre sacrée du football africain. Car oui, ce qui se dessine sous nos yeux, c'est un scénario digne de Gladiator ou du Parrain. Vous pensez connaître l'histoire de ces nations et de leurs stars. Vous vous trompez lourdement. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit, laissez-le infuser votre réflexion. 200 millions d'euros. C'est la valeur marchande du talent qui vient de s'effondrer brutalement dans la simulation au stade des demi-finales. L'audience occidentale est fascinée par ces montants financiers, par ces salaires mirobolants, mais ici, la data nous montre avec une précision chirurgicale que l'argent n'achète ni la grinta, ni la gloire éternelle. Regardez bien l'écran, car nous abordons maintenant le premier grand récit qui captive l'Occident et qui explique ce séisme, le héros déchu. La machine a identifié des trajectoires brisées, des échos aux carrières de Pogba ou de Neymar. Nous parlons de joueurs qui avaient tout, l'argent, le talent pur, le monde à leurs pieds et qui ont tout gâché par orgueil ou à cause d'un entourage toxique qui a pollué leur préparation. Le public adore juger ce gâchis de talent et l'IA ne fait pas exception. Dans notre simulation, une star mondiale du continent, un joueur que tout le monde plaçait sur un piédestal, actuellement dans son prime, son apogée absolu, vient de livrer une disaster class historique. Pourquoi? Parce que le poids du maillot est devenu une épreuve insurmontable pour sa santé mentale, un sujet brûlant et porteur que l'algorithme a intégré pour la première fois avec une telle acuité. Mais attention, car au-delà du drame individuel, il y a la guerre des philosophies. C'est l'éternel combat de la machine contre l'artiste. D'un côté, nous avons des systèmes robotiques, froids, calqués sur l'efficacité d'un Haaland, et de l'autre, le génie pur, l'imprévisibilité d'un Vinicius ou d'un Messi version africaine. La question fondamentale que pose l'algorithme est la suivante. Le football africain perd-il son âme au profit des statistiques et des chiffres froids? La simulation montre que les blocs bas compacts et les transitions rapides finissent par étouffer ceux que certains observateurs appellent déjà des fraudes, ces joueurs surcotés par la hype médiatique qui s'avèrent incapables d'être clutch dans les moments cruciaux, là où l'histoire s'écrit. Pourtant, au milieu de ce chaos tactique et de ces effondrements de stars, surgit la figure héroïque de David contre Goliath. C'est l'underdog, celui que personne n'a vu venir. C'est la beauté du sport qui reprend ses droits contre le foot business. Une petite nation, un groupe de joueurs inconnus du grand public, vient de réaliser une masterclass tactique et émotionnelle en éliminant l'ogre de la compétition. C'est le moment précis où la passion pure reprend ses droits sur l'argent. Nous voyons ici des joueurs qui ont refusé les ponts d'or de l'Arabie Saoudite, préférant lutter pour rester au top tiers en Europe, mus par une soif de gloire que seule la Coupe d'Afrique peut étancher. La cupidité a-t-elle tué le rêve? Pour ces guerriers de l'ombre, la réponse est un non retentissant qui fait vibrer les processeurs de notre IA. Le vestiaire, ce lieu sacré de toutes les tensions, a tenu bon grâce à une discipline de fer.
L'institution a été respectée au-dessus des individualités, contrairement à ses grands favoris où les rumeurs incessantes de mercato et les discussions sur les clauses libératoires ont totalement pollué l'atmosphère de travail. On parle ici de l'Europe, du Graal que représente la Ligue des Champions pour ses joueurs, mais dans la simulation, pour ses futurs héros, le seul titre qui compte, le seul qui donne un sens à leur carrière, est celui qui s'écrira dans la poussière et la sueur du terrain africain. L'intelligence artificielle a validé une finale que personne, absolument personne, n'avait osé imaginer sur son plateau de télévision. Une finale où le GOAT, le plus grand de tous les temps, n'est pas celui que les sponsors attendaient. Installez-vous bien, car la machine vient de confirmer le scénario le plus fou de l'histoire moderne du football. On ne parle plus de simple probabilité, on parle d'une certitude algorithmique qui va choquer le monde entier et redéfinir la hiérarchie du football mondial. Est-ce qu'on est vraiment prêt pour ce basculement? Est-ce qu'on est prêt à voir l'histoire s'écrire sous nos yeux, loin des prédictions faciles? La réponse arrive et elle est plus tranchante, plus acérée qu'une transition rapide de nos lions indomptables en plein cœur de la bataille. Mais attention, car au-delà de la magie, il reste la vérité ultime des chiffres. Mesdames, messieurs, nous y sommes, c'est le moment de vérité, le dénouement de cette épopée technologique et humaine. L'intelligence artificielle a fini de mouliner ses milliards de données et le verdict est tombé comme un couperet d'une précision chirurgicale. Vous pensez que l'histoire est déjà écrite pour les grands favoris? Vous vous trompez lourdement. Car au bout de 100 000 simulations, ce n'est pas le Maroc, ce n'est pas le Sénégal et ce ne sont pas nos lions indomptables qui soulèvent le trophée dans le scénario le plus probable de l'algorithme. Le vainqueur qui a choqué la machine, c'est le Mali. Oui, les aigles du Mali. C'est une véritable tragédie shakespearienne qui s'est jouée sur nos serveurs pour les autres nations. Pourquoi le Mali ? Parce que l'IA a détecté une anomalie statistique, un équilibre parfait entre la machine et l'artiste. Là où les grandes puissances se perdent dans l'ego démesuré et les tensions de vestiaire, le Mali affiche une solidarité d'institutions où personne n'est au-dessus du groupe. Ils ont réalisé masterclass sur masterclass dans l'ombre, loin des projecteurs du foot business et des rumeurs de mercato incessantes. Pendant que les stars mondiales subissent une pression médiatique étouffante et voient leur santé mentale flancher sous le poids du maillot, ces guerriers restent clutch dans les moments cruciaux. La machine nous montre que l'argent et les contrats publicitaires de centaines de millions d'euros ne peuvent pas rivaliser avec une transition rapide exécutée avec la précision d'un robot et la ferveur d'un peuple. C'est la beauté du sport contre la froideur des chiffres, le récit de David contre Goliath qui se réalise sous nos yeux ébahis. Pour les favoris, c'est une disaster class prédite par les algorithmes, un gâchis de talent où l'orgueil et l'entourage ont fini par tuer le rêve. L'IA a identifié que la cupidité, les départs massifs vers des championnats moins compétitifs, a fini par éroder le niveau top tier nécessaire pour remporter une CAN. Le futur GOAT de cette compétition ne porte pas le maillot que vous avez acheté en début de saison. Alors maintenant, mesdames et messieurs, c'est à vous de jouer. La machine a parlé, mais le football reste une science humaine, une magie que même le processeur le plus puissant ne peut totalement enfermer. Est-ce que vous croyez au sacre d'un outsider comme le Mali ? Ou pensez-vous que l'intelligence artificielle est une fraude totale qui sous-estime la grinta de nos champions historiques? Le débat est ouvert et je veux voir vos arguments brûler dans les commentaires. Quel régal d'avoir partagé cette simulation avec vous. On reste ensemble, on reste passionné, car le football, c'est la vie.